Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle lettre qui est la lettre Dalet, quatrième lettre de l'alphabet, et nous verrons quelques mots donc qui sont rattachés à cette lettre. Alors, comme nous avons pu le voir dans les cours précédents, nous savons que chaque lettre de l'alphabet, à l'origine, correspondait à un pictogramme primitif et que donc chaque lettre a un sens particulier. La quatrième lettre, le Dalet, en fait, le pictogramme primitif correspond à une porte. C'est pour ça que cette lettre, en fait, va correspondre au mot Dalet, qui veut dire la porte. Alors si on s'amuse, si on regarde cette lettre Dalet, qui a une valeur numérique de 4, alors nous savons que les lettres de l'alphabet ont des valeurs numériques. Il faut savoir que à cette époque, à l'époque de cet alphabet, quand cet alphabet a pris naissance, et pendant de nombreux siècles, on n'avait pas les chiffres. Donc les lettres avaient une valeur numérique. Et donc on utilisait en fait ces lettres aussi pour pouvoir donner des valeurs numériques. Alors, le fait que Dalet, donc valeur numérique 4, correspond donc à une porte, et ça symbolise un arrêt, une épreuve, voilà, et en même temps une ouverture, c'est-à-dire qu'on doit franchir la porte, on est donc arrêté par un seuil, mais on doit pouvoir passer la porte, donc c'est aussi une ouverture. La porte, c'est une fermeture, mais c'est aussi une ouverture. Donc ça, c'était un premier point. Alors si on regarde un peu plus attentivement cette lettre, mais aussi ce mot, Dalet, la porte, on voit qu'il y a un Dalet, un Lamed et un Tav. Donc le Lamed est au milieu du Dalet et du Tav. Le Lamed, c'est la lettre qui parle de l'enseignement, mais le pictogramme, c'est un aiguillon. Qui permet au berger de diriger le troupeau. Donc c'est une dimension de déplacement. C'est pour ça le Lamed, valeur numérique 30, c'est en relation avec le Guimel, valeur numérique 3, qui correspond au chameau qui traverse le désert, et le Shin, valeur numérique 300, qui lui est vraiment un accomplissement, un déplacement, une puissance même. Voilà. Et à l'intérieur de donc on a le Lamed, et la première et la dernière lettre, c'est un Dalet et un Tav, ça donne date, la loi. Donc on voit que la porte, en fait, il y a les linteaux. Les linteaux, c'est le date. Les linteaux, c'est la loi. C'est la loi qui tient les choses, qui structure, qui tient. Et le Lamed, au milieu, c'est ce qui permet, c'est l'enseignement, c'est ce qui va se déplacer, ce n'est pas fixe, c'est un guide, et il y a un mouvement dans l'enseignement, un mouvement dans la croissance. Donc on voit que la porte, c'est il y a une fermeture, un arrêt, parce que on doit franchir la porte, mais c'est aussi une ouverture quand on arrive justement à passer l'épreuve. Donc c'était un premier point sur le mot Dalet. Alors on va voir maintenant un autre mot à partir de cette lettre, la lettre Dalet. On a vu la semaine, le cours précédent, le mot Dal, qui veut dire la pauvreté, le dépouillement. Donc on voit bien que dans cette notion dans la porte, pour franchir la porte, il faut passer par l'humilité, il faut passer par un dépouillement. Et on avait vu que on obtenait le mot Gadol à partir de cette lettre Dalet et Lamed.
et gadol qui veut dire grand. C'est-à-dire que pour grandir, il fallait s'appauvrir, se dépouiller, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire se dépouiller de ce qui nuit à notre vie, de ce qui est vain, pour devenir grand. Alors, on va aborder un autre mot. On a vu Délet, donc la porte, Dal, qui est donc rattaché à qu'on retrouve dans Délet, Dal qui veut dire le dépouillement. Et on va voir maintenant un mot très intéressant qui est Dam. Dam, c'est le sang. Donc, on a vu dans d'autres cours que le mot, par exemple, Adam, eh bien, utilisait la racine Dam. Donc, Adam, Aleph, Dalet et Mem, c'est Dieu dans le sang. Alors, avec ce nom de Dam, cette racine Dalet Mem, qui donne le mot sang, eh bien, il y a des mots qui vont se décliner. Alors, notamment, le mot Déma. Le mot Déma, qui veut dire la larme. La larme. Les larmes qui coulent de nos yeux, Déma. Si on regarde, c'est un Dalet, un Mem et un Aïn. Donc Dalet, Mem, c'est le sang. Et la dernière lettre, c'est un Aïn. Aïn, c'est l'œil. C'est l'œil. C'est aussi la source. Ça veut dire aussi la source des profondeurs, la source. Ce qui sort du rocher, la source. C'est l'œil aussi. Alors ça, c'est un très beau mot qui est magnifique, parce que Déma, donc les larmes qui coulent de nos yeux, eh bien, ce sont en fait le sang de nos yeux. Quand nous pleurons, c'est un peu comme si notre sang coulait de nos yeux. Le sang des profondeurs, des sources des profondeurs. Ce qu'il y a de plus profond en nous qui saigne, parce que nous sommes blessés et nous saignons intérieurement, et ça se traduit par des larmes. Donc les larmes, c'est le sang des profondeurs. Et on peut voir aussi que les larmes, c'est aussi il y a un mème au milieu, et la racine, alors avec le Aïn et le Dalet, Aïn et Dalet, ça donne aussi c'est la racine du mot connaissance. La connaissance, c'est un Dalet Aïn avec un E. La racine principale, c'est le Dalet avec le Aïn, qui va donner donc la connaissance, Yada aussi, connaître. Et donc, le Dalet Aïn, c'est la racine principale donc du mot connaissance, et avec le même, c'est la matrice même. Donc les larmes, on peut dire que les larmes, on pourrait le traduire ainsi aussi, c'est la matrice même de la connaissance, Dalet Aïn. Alors, évidemment, les larmes, il y a les larmes émotionnelles, comme je disais, c'est-à-dire les larmes, c'est le sang des profondeurs, le sang de l'œil, quand les profondeurs de notre être saignent par souffrance. Les larmes donc seraient le sang de ces souffrances, comme si le sang coulait de nos yeux. Mais là, il y a le sens de la matrice de la connaissance. Et quand nous pleurons, eh bien, c'est une sorte de matrice de la connaissance, c'est-à-dire que il va y avoir de la connaissance qui va apparaître à partir de ça. Alors évidemment, c'est pas des larmes émotionnelles, mais c'est plutôt les larmes là, dans ce cas-là, qui jaillissent d'une vision spirituelle. Une vision spirituelle, c'est-à-dire d'un renouveau. C'est-à-dire que l'homme se redresse aussi par les larmes. Alors c'est intéressant parce que le mot de se redresser, le mot redresser, Ahmad, c'est un Aïn, un Mem et un Dalet. Donc c'est un anagramme aussi de larmes. L'anagramme de larmes, ça veut dire aussi se redresser,
Hamad. C'est-à-dire que l'homme se redresse, et cette croissance, ce redressement, cette verticalisation, elle ne se fait pas sans les larmes. Les larmes sont parfois bénéfiques. Quand le cœur, quand le sang des profondeurs jaillit, il y a eu un travail qui s'est fait aussi, mais Dieu est en capacité de transformer ça en bénédiction et en renouvellement, en connaissance. Les larmes sont aussi une matrice d'une nouvelle connaissance que nous n'avions pas, nous ne voyons pas, et ça nous donne finalement, ces larmes qui vont couler vont nous donner une nouvelle vue, une nouvelle vision. Donc l'homme se redresse aussi par les larmes. Alors nous allons voir un autre mot avec la lettre Dalet. Alors c'est un mot particulier qui se construit avec deux Dalets. C'est Dad, Dalet, qui donne Dad, la mamelle, la tétine. Donc une source d'alimentation, une source d'alimentation, la mamelle. Ce sont deux Dalets réunis ensemble, comme s'il y avait deux portes pour que l'homme puisse se nourrir. Alors on peut voir deux mamelles en fait, deux portes, deux mamelles. La nourriture qui vient du ciel, la nourriture qui vient de la terre, la nourriture céleste, la nourriture matérielle, la nourriture qui nous vient de la lumière aussi, de la lumière et aussi de ce qui est de la nuit, puisque nous apprenons aussi dans la nuit. Ça peut paraître une contradiction, mais c'est comme si cette nourriture en fait elle jouait sur des dualités, deux portes pour accéder vraiment à la nourriture. Alors ce qui est intéressant avec ce mot de mamelle, tétine, avec deux dalettes réunies, c'est que si on met à l'intérieur de ces deux dalettes le vav, la sixième lettre de l'alphabet, le vav qui correspond en fait. Alors le vav ça correspond à un clou, ça réunit, mais c'est aussi la lettre 6, c'est aussi l'homme, ça correspond aussi à l'homme adamique, l'homme du sixième jour, l'homme qui est encore inaccompli. Eh bien, quand on réunit, on met l'homme, le vav à l'intérieur de ces deux dalettes, cette mamelle, de cette source nourricière, eh bien on obtient Dod, le bien-aimé. Le bien-aimé, celui qui en fait sera le bien-aimé de Dieu. Il sait se nourrir de ce qui vient de la terre, de ce qui vient du ciel, de la nourriture céleste, mais de la nourriture que Dieu nous donne ici sur cette terre. Il est un bien-aimé. Et ce mot bien-aimé, Dalet, Vav et Dalet, donnera le nom de David. David, le roi bien-aimé, qui n'était pas parfait, mais c'était le bien-aimé de Dieu. Car il savait se nourrir de Dieu, il savait se nourrir aussi de ce que la vie lui donnait. Et son cœur était juste pour Dieu parce qu'il savait se repentir, même s'il était imparfait. Donc le bien-aimé, c'est celui qui sait se nourrir des sources de Dieu, celles qui sont du ciel et de la terre. Voilà, c'est une analyse sur ce mot très intéressant. Est-ce que je termine par un autre mot? Par le mot démout. Démout, c'est intéressant aussi. Démout, c'est un mot qu'on retrouve dans le texte de la Genèse pour parler de la ressemblance. L'homme est à la ressemblance de Dieu. Démout, c'est un dalet, un mem, un vav et un tav. Et donc dans ce mot démout, ressemblance, on a le mot d'âme, le sang. On a aussi le mot mort, mem, vav, tav. Donc cette ressemblance, c'est comme si c'est par le sang que l'homme est à la ressemblance de Dieu. Et on sait que Adam, c'est Dieu dans le sang. Le souffle de Dieu
fut insufflé dans les narines de l'homme et devient un être vivant, Adam, créé à son image, à sa ressemblance. C'est par le sang que l'homme est à la ressemblance de Dieu, puisque Elohim est dans le sang. Cette ressemblance se vit donc dans le sang, mais aussi dans la mort qui est un tremplin vers notre Dieu. Voilà, donc je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse richement et à bientôt.